Bonjour, bienvenue sur Français Easy. C'est avec plaisir que nous nous retrouvons pour un tout nouveau podcast. Aujourd'hui, George McLaurin. Qui est-ce? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Si tu n'es pas abonné, n'hésite pas à cliquer sur la cloche, à mettre un pouce j'aime pour suivre ma chaîne et regarder mes dernières vidéos. Vous avez certainement entendu parler de George McLaurin pour certains d'entre vous. C'est un homme qui est né le 16 septembre 1887 et mort le 4 décembre 1986. C'est le premier homme noir d'origine africaine à être admis à une université américaine en 1948, à l'âge de 71 ans, pour poursuivre son doctorat en administration scolaire. Oui, il n'y a pas d'âge pour continuer ses études. C'est un bel exemple. Voyons un peu l'histoire de George McLaurin. George McLaurin était séparé de ses camarades blancs en classe, dans la bibliothèque, et forcé aussi de s'asseoir dans un coin, loin des étudiants blancs. Certains collègues, dit-il, me regardaient comme si j'étais un animal. Personne ne me donnait un mot. Les professeurs ne semblaient même pas être là pour moi. Et ils ne prenaient pas toujours mes questions quand je demandais. D'une intelligence exceptionnelle, cet homme était l'un des meilleurs étudiants de l'université d'Oklahoma. Son sens de l'analyse et sa détermination ont poussé ses professeurs à prendre petit à petit ses questions, ses interrogations et ses remarques au sérieux. George McLaurin est considéré jusqu'aujourd'hui comme l'un des meilleurs étudiants de l'université. Il est honoré. C'est en 1948 que George McLaurin présente sa demande de candidature à l'université d'Oklahoma. Sa demande fut rejetée, avant d'être acceptée le 29 septembre 1948 par acte juridique. Le mouvement des droits civiques aux États-Unis, voyons un petit peu son développement. La fin de la guerre civile américaine en 1865 marque effectivement la fin de l'esclavage. Cependant, les Afro-Américains avaient devant eux un long combat à mener pour obtenir tous leurs droits. C'est à partir de 1870 que tout citoyen mâle avait le droit de voter. Toutefois, les Noirs étaient découragés de le faire par peur de représailles. Malheureusement, la littérature et certains films nous montrent ce qui se passait. En 1896, la Cour suprême a décidé de maintenir la ségrégation raciale dans les entreprises privées, les universités et les écoles. Les Noirs étaient donc traités comme des citoyens de seconde classe. Le mouvement américain des droits civiques, Civil Rights Movement, est apparu durant les années 1960. Tout commence au printemps 1963, lorsque Asa Philip Randolph, leader du mouvement des droits civiques, envisage d'organiser une marche à la capitale américaine, Washington, pour l'emploi des personnes noires. Il dit: les Noirs veulent la même chose que ce qu'ont les Blancs. Tous leurs droits, ils veulent l'égalité sur tous les plans, l'égalité sociale, politique et économique, déclara-t-il dans un journal. Martin Luther King s'est aussi associé à Asa Philip Randolph pour organiser un rassemblement pour la liberté. Il rencontre en 1963 le président Kennedy qui accepte de soutenir leur projet. C'est un début. Le 3 juillet 1964, et en présence de Martin Luther King, le président Lyndon Johnson signe le Civil Rights Act. La discrimination raciale est ainsi devenue illégale, mais surtout de façon officielle. Et toi, connaissais-tu cette personne, George McLaurin?
As-tu déjà entendu parler de lui? Est-ce que ce sujet t'a intéressé pour parler des droits des Noirs américains? N'hésite pas en barre de description à me donner ton avis, tes suggestions. Je te conseille, je te recommande de t'abonner, de cliquer sur la cloche, de mettre un pouce j'aime, ça me fera plaisir. Tu peux aller aussi sur mon site internet et voir mes dernières actualités. N'hésite pas à regarder aussi ma page Facebook pour voir mes propositions, mes quiz, mes fiches techniques que je propose. Tu verras aussi un peu plus d'informations concernant mon tout nouveau programme sur le français des affaires, le français professionnel. Car apprendre une langue, c'est vrai, c'est important. Mais souvent, l'aspect socio-culturel est oublié, ce qui vous crée des chocs culturels, des hésitations, des frustrations. Donc nous verrons tout ça dans mon programme. Comment parler avec ses collègues, qu'est-ce qui est tabou, qu'est-ce qui est nécessaire à dire. Tu auras aussi des modèles de lettres de motivation, de CV, des conseils pour les entretiens d'embauche. Je te dis à bientôt sur Français Easy et je te souhaite tous mes voeux pour cette nouvelle année 2022. À très bientôt sur Français Easy. Au revoir tout le monde.